Bonjour les amis, je reviens pour une vidéo. Ça sera une vidéo tuto, un petit tuto pour faire un petit embellissement pour les fêtes de Noël. Alors des petites choses à mettre sur la table ou pour décorer une couronne de l'Avent ou pourquoi pas une carte, voilà. Donc pour cela, vous aurez besoin de petites brindilles, alors plus ou moins petites, hein, vous voyez, des petites brindilles de bois. Moi je les ai récupérées dans la cour de l'école, voilà, tout simplement. Des petites brindilles. Vous aurez besoin de raffia ou de ficelle, une jolie ficelle, enfin une cordelette comme vous voulez. Éventuellement de petites découpes de flocons, de petites choses de Noël. Là j'ai des petits flocons, il m'en reste. Pourquoi pas des petits embellissements, des petits pompons comme ça, des petites billes comme ça. Enfin voilà, après ça sera à vous de voir. Là, j'ai un petit gland que je pense que je vais mettre. Ça, c'était réalisé, c'est un faux, hein, réalisé avec, mais vous pouvez mettre un vrai, réalisé avec un moule de chez AliExpress. Des petites feuilles aussi, comme ça, qui ont été réalisées aussi avec un moule de chez AliExpress. Voilà, donc peu de choses et vous allez voir que vous pourrez agrémenter. Éventuellement des paillettes effet neige. Je vous mettrai un lien en barre d'informations, mais ça, vous pouvez en trouver assez facilement. De la peinture blanche ou du gesso blanc, voilà. Et de la colle. La colle, là, c'est la Tacky Glue, mais mise dans un flacon de précision. Éventuellement de la fausse neige, enfin voilà. À vous de voir, mais le principal, c'est les brindilles et le raffia, j'ai envie de dire. Pour le reste, vous pouvez composer. Donc, je vais vous passer sur les mains et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Alors, on reprend tout de suite. Donc, ça y est, on est passé sur les mains. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos petits bâtonnets, là, nos petits brindilles, et on va les couper. Alors, tout dépend de ce que vous voulez comme grandeur. Moi, je vais prendre des petits. Voilà, ça fait, allez, 6 cm, on va dire. 6 petits centimètres. Et je vais en découper plein comme ça, à la même longueur. Donc, je garde mon petit gabarit de départ et je découpe. Et vous voyez là, comme les brindilles sont petites, ça se découpe avec un ciseau sans souci. Donc ça, vous pouvez regarder si vous avez des arbres à côté de chez vous. Vous découpez des petites brindilles. Voilà, on va prendre ici. Alors là, j'en découpe également. Vous pouvez varier un petit peu les couleurs des brindilles. Là, hop. Bon, bah là, je l'ai cassé. Je pense qu'il va être à la bonne dimension. Donc, du coup, ouais, parfait. Là, j'enlève un petit bout. Voilà. Je fais un petit fagot. Je fais un petit fagot de brindilles. Petit fagot de bois. Voilà. Ils n'ont pas besoin d'être exactement à la même dimension. Hein, c'est ça aussi qui fait le charme. Là. Hop. Voilà. Bientôt avoir mon petit fagot. Je me suis fait une tache de peinture. Voilà. Alors après, ne le faites pas trop gros, surtout si vous le faites petit en longueur. Voilà, faut que ce soit, j'ai envie de dire, proportionné. Voilà, donc là j'ai mon petit fagot et je vais prendre du raffia. Alors, où est-ce que j'ai mis mon raffia? Il est là. Je vais prendre du raffia tout simplement et je vais attacher mon petit fagot. Voilà. Je l'attache, je fais un petit nœud, je serre bien. Voilà. Je serre. Et je fais une petite boucle. Si je
peu, si j'y arrive. Comme je suis pas très douée, on va peut-être pas y arriver, mais si, voilà. J'ai fait une petite boucle. Je vais resserrer tout ça. Ma boucle est pas jolie. On va recommencer, c'est pas grave. Hop. Je tourne et ça y est. Ma boucle est moche. Je ne vais pas y arriver à la faire, cette boucle. Décidément, ça m'embête. On va essayer autrement. Une autre méthode pour faire les boucles. J'ai à peine assez les longueurs de raffia. J'aurais dû le prévoir un peu plus long, quitte à le recouper après. Voilà, là c'est bon. J'ai une petite boucle. Elle n'est pas merveilleuse, mais ça va. On recoupe un petit peu, comme ça. On peut mettre un petit point de colle pour que ça tienne bien au niveau de la boucle. Et ensuite, je vais mettre de la peinture. Alors, je vais prendre plutôt le gesso. Donc, je mets un petit peu de peinture. Ah bah, il n'était pas bien mélangé, mon gesso. Voilà, là, il est mélangé. Et avec mon doigt, je vais tout simplement faire un petit effet neige. Voilà, petit effet neige dessus, comme ça. Petit effet. On peut en mettre également sur le raffia. Voilà. Pour mon petit effet neige. Ensuite, je vais prendre de la colle et je vais mettre des petits points de colle. Alors, si vous n'avez pas de flacon de précision, c'est pas grave, hein. Prenez au pinceau ou de la colle. Voilà. Ce qui compte, c'est de mettre des petits points de colle un peu partout. Et là, je vais mettre des paillettes effet neige. Donner le petit côté irisé. Je saupoudre. Alors là, c'est des paillettes effet neige et vous avez vu, ils sont tellement fines, c'est des 0,1 mm que dans les flacons de précision, ça passe. Donc c'est très pratique du coup. Je vous mettrai une référence de flacon de précision comme ça. Flacon aiguille, c'est vraiment pratique et pour la colle, il y a des lots en plus, on peut en trouver facilement, donc vous pouvez vous en mettre dans votre scrap room, etc. Ensuite, eh ben, on va passer un petit peu à la déco, tout simplement. Alors, je sais pas, je vais mettre peut-être un petit flocon. Voilà. Alors là, c'est juste des petits flocons, enfin, des découpes de flocons que j'ai fait avec des die que j'ai eu dans la Papercraft Society. Ils sont très fins. Je vais mettre mon petit flocon comme ça. Hop. Il colle plus à mon doigt. Voilà. Hop, je sais pas si vous voyez bien mon petit flocon. Et je vais mettre un petit gland. Voilà. Donc ça, je vous ai dit, c'est fait avec un moule de chez AliExpress. Si j'y pense, je vous mettrai le lien. Encore faut-il que j'y pense. Et ça, pareil, je vais le coller. Donc sans porcelaine froide. Il faut que je vous fasse le tuto de la porcelaine froide d'ailleurs. Cette pâte à modeler qui durcit à l'air et qu'on peut faire à la maison. Alors je vais le mettre à côté comme ça peut-être. Je sais pas. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que je mets un petit nœud?
Je ne sais pas si je rajoute quelque chose. Une feuille, c'est trop gros. J'hésite. Une petite boule dorée. J'avais des petites boules, mais elles sont un peu grosses. Ah, peut-être. On va essayer. Des petites boules dorées, comme ça, de chez Action. Il y en a des plus petites que les autres. Prenons une petite, peut-être que... Est-ce que je peux mettre une petite boule dorée? Ouais, ça fait... Il y a peut-être un petit côté festif que je rajoute. Alors, je vais la mettre ici. Voilà. Vous pouvez avoir des petites découpes aussi de feuilles de houx, de choses comme ça. Ça peut être très joli. Là, j'ai mis un petit flocon, mais j'ai envie de mettre par-dessus mon flocon un petit irisé, comme ça. Ouais. Celles-là, je les ai eues chez Cultura. Donc, par-dessus mon petit flocon. Ah, mon gland se fait la malle. C'est-à-dire qu'après, il faudra que je le laisse sécher sans bouger. Voilà, je vais remettre un petit flocon irisé. Et voilà. Voilà, on va laisser sécher et comme ça tiendra très bien. Donc, voilà ce que ça donne. Ce petit embellissement. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. On peut en mettre, par exemple, sur une table de Noël. Alors, vous pouvez mettre avec un joli ruban rouge. Je vous ai dit, vous pouvez mettre des petites feuilles de houx dessus, des vraies ou des fausses d'ailleurs. Vous pouvez les faire plus gros. Sur une couronne de l'Avent aussi, ça marche très très bien. Donc, c'est très simple à faire, ça coûte rien. Vous pouvez mettre des embellissements, des jolies paillettes que vous avez à la maison. Ça coûte pas grand chose et moi j'aime bien. Voilà. Donc voilà pour ce petit tuto. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous montre un petit peu ce que j'aime faire moi. Là, ça changeait un petit peu des pâtes de texture. Et puis, je vous retrouverai de toute façon pour d'autres pâtes de texture. Et pour la recette aussi de la porcelaine froide très très vite. Peut-être mercredi, si j'ai le temps de tourner le tuto. Voilà. Donc, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, surtout, prenez soin de vous et bonne création. À bientôt!